Un environnement numérique totalement immersif. Un espace d'interaction avec des milliers d'utilisateurs. Facebook, Instagram, Snap, bref. Toutes ces plateformes constituent aujourd'hui les médias sociaux. Les médias sociaux sont toutes les plateformes et outils que nous utilisons et qui permettent d'interconnecter les gens à travers le monde. Alors cette interconnexion-là permet généralement l'accès à l'information et permet également aux gens en réalité de se connaître les uns les autres, de savoir ce qui se passe dans tel ou tel pays et aussi de travailler. Selon une étude réalisée par l'agence OUIA Social en partenariat avec le spécialiste des réseaux sociaux HotSuite, le nombre d'utilisateurs des médias sociaux en 2023 atteint 4,74 milliards dans le monde. L'évolution rapide de ces médias sociaux a créé un nouveau paradigme de communication et d'interaction. Un nouveau paradigme qui a aussi donné naissance à plusieurs types de cyberharcèlement et de cyberattaques. Le phishing qui est une méthode que des personnes malveillantes utilisent pour se faire passer pour des organisations de confiance ou pour des personnes très proches de nous pour soutirer des informations très sensibles. À part ça, il y a l'escroquerie généralement qui se passe même très souvent avec les fausses annonces de recrutement ou de travail en ligne. Il y a également le doxing qui est une propagation sans consentement d'informations personnelles et même parfois intimes d'autres personnes. Et il y a généralement aussi les fake news, la sextorsion dont beaucoup de personnes sont victimes. Toutes ces formes de violence et d'arnaques virtuelles amènent chaque État à mettre des garde-fous et à investir dans la cybersécurité. Au Bénin, l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN, à travers son pôle sécurité informatique, se charge du côté obscur des réseaux sociaux. Notamment par l'équipe nationale de réponse aux incidents de sécurité informatique qui va se charger de détecter tout ce qui est menace sur le cyberespace béninois, d'y répondre et même d'anticiper certaines attaques. Ça passe également par tout ce qui est mesures de lutte contre les cyberarnaques en ligne grâce au laboratoire d'investigation numérique. Et ça passe également par la confiance numérique, donc la promotion de la confiance numérique grâce à l'opérationnalisation de la PKI nationale et aussi de tout ce qui est campagne de sensibilisation que l'agence organise chaque mois. À tout ceci s'ajoute l'annonce de la création du Centre national d'investigation numérique, CENIN. Un centre qui va permettre d'intensifier la lutte contre la cybercriminalité à travers des outils plus modernes. Mais au-delà de cette veille au plan national pour sécuriser le cyberespace, il est recommandé à chaque utilisateur de réseaux sociaux d'avoir une hygiène numérique. Cette enquête est réalisée dans le cadre de la bourse de journalisme sur les infrastructures publiques numériques organisée par la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, EcoDevelop. Concentration. Écoute attentive, puis exécution de la tâche. Nous sommes au centre de promotion des aveugles de Parakou. Et ici, le numérique n'a plus de secret pour ses apprenants. Parce qu'on avait eu la salle numérique, c'était la joie partout. Puisque sans ça, d'abord, on était beaucoup ennuyés. Mon maître, c'est M. Joseph Moussa. Il m'a enseigné. Premièrement, il m'a appris d'abord les différentes parties de l'ordinateur. Et il m'a appris le nombre de touches, la disposition des touches. J'ai précédé d'abord par l'apprenti clavier. Ici, le principal outil de travail est le clavier. Unique challenge pour ces élèves, la maîtrise parfaite de chaque lettre et chiffre. Grâce à cette maîtrise, ils accèdent au synthétiseur vocal. Le lecteur d'écran va ensuite récupérer l'information textuelle pour la restituer vocalement à l'utilisateur. Les cours que nous fournissons ne sont pas différents de ceux ordinairement fournis, à savoir l'informatique de base, l'exploration de l'environnement Windows, le traitement de tests à travers Word. Mais ici, la particularité, c'est l'apprentissage
axé surtout sur la maîtrise du clavier. Parce que vous constatez, avec moi, nous n'utilisons pas la souris. Donc la connaissance du clavier s'impose, puisque c'est à travers le clavier que nous arrivons à interagir avec notre outil vocalisé. L'inclusion numérique, ce processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu, peu importe sa mobilité, est donc une réalité au Bénin. L'inclusion, c'est une question de justice sociale, une question d'équité, parce que nos tests, et d'ailleurs tous les tests que le Bénin a ratifiés, disent clairement que nous sommes tous égaux devant la loi. Mais il se fait que, comme on le dit vulgairement chez nous, les saints doigts ne sont pas égaux. Il faut des gestes d'équité pour participer davantage à l'évolution de leur communauté. C'est un processus très important. Vous voyez, la personne handicapée, surtout la personne handicapée visuelle, si je vais prendre ce cas-là, est déjà isolée de la société, puisqu'il est contraint à n'utiliser que l'écriture braille. Je ne pourrai pas échanger avec vous si je n'utilise que l'écriture braille. Ces salles d'apprentissage sont installées depuis 2022 et ce, dans 3 régions du pays. Parakou dans le Borgou, Djanglamé dans le Mono, puis Segbea dans le littoral. Quelques années auparavant, ce n'était pas possible à une personne handicapée visuelle de se mettre devant l'outil informatique, soi-disant qu'elle manipule. On a fait un grand pas dans le sens que ces ordinateurs que nous avons, les dotés du système macOS, c'est l'ordinateur le mieux adapté pour une personne handicapée visuelle. Parce que la navigation y est fluide par rapport à ce que nous faisons avec le système d'exploitation Windows. Le numérique se positionne aujourd'hui comme un puissant levier pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette volonté politique du gouvernement béninois de doter les centres de promotion sociale d'outils numériques pour handicapés visuels est prévue pour s'étendre à tous les départements du Bénin. Cette enquête est réalisée dans le cadre de la bourse de journalisme sur les infrastructures publiques numériques organisée par la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, EcoDevelop. C'est un moment de joie et de fête spéciale pour les enfants. Noël, pour les enfants orphelins, est une célébration unique, faite d'émotions et de souvenirs. Dans cette maison d'accueil des enfants à Cotonou, ces enfants ont reçu la visite du Père Noël. J'organise souvent Noël des enfants au profit des enfants déshérités et démunis. Et ce, depuis 10 ans, où j'ai l'habitude de venir avec des amis, des foras et des donateurs. Lorsque le Seigneur nous donne la grâce de la vie, il faut que nous puissions lui rendre grâce. Et lui rendre grâce aussi passe par la main que nous tendons à ceux qui sont en situation. Je suis allée jusqu'à impliquer mes enfants. La toute dernière qui a 9 ans a donné 5 000 francs dans ce qu'on a amené aujourd'hui. Il y en a qui ont donné 2 000, d'autres 1 000 francs, donc je les ai impliqués. La maison de Nazareth, les petites perlerines des sœurs de Charles de Faucon, existe depuis 25 ans. Sa mission, venir en aide à tout enfant ayant perdu un parent, précisément sa mère. Je me sens entourée, aidée de beaucoup de monde dans cette mission. C'est l'occasion de remercier aussi tous les Béninois. Vraiment, ils ont un cœur paternel et les femmes du Bénin ont un cœur maternel. En ce jour de fête, l'orphelinat a bénéficié de plusieurs dons, dont, entre autres, des vivres, des pagnes et des enveloppes financières. Malik était un déclarant en douane. Sa trajectoire professionnelle a changé de cap après un AVC, accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, il se lance dans la vente de chaussures. Son salut vient de l'un des centres de protection sociale du département du littoral.
Depuis mon AVC, je n'avais plus les moyens et j'avais aussi ma fille qui était malade. C'est de là que les gens m'ont dit d'aller au centre social. J'ai dit non, le centre social, là, c'est les femmes seules qui aident là-bas. La personne m'a dit d'aller. Quand je suis allé, j'ai vu la responsable. Elle m'a bien accueilli avec ses collaboratrices. Comme lui, nombreuses sont les personnes vulnérables secourues par le ministère des Affaires sociales à travers ses directions départementales. Ici, dans le littoral, ils sont 139 personnes démunies et en situation de vulnérabilité à être soutenues dans leur projet d'autonomisation. Nous soutenons à travers ces appuis 110 personnes qui vivent avec leur conjoint ou conjointe, mais également 52 personnes qui ont perdu un conjoint, dont 2 veuves, 12 personnes âgées, dont un homme, et 18 personnes handicapées, dont 6 hommes, tout handicap confondu. Dans le département de l'Atlantique, 147 personnes en situation difficile ont été dénombrées. Et la sélection de ces bénéficiaires a suivi un processus rigoureux qui est composé de plusieurs étapes. La première étape est d'abord l'enregistrement des demandes et ça se fait dans les centres de promotion sociale et ensuite ils effectuent ce que nous appelons l'enquête sociale qui également est tout un processus de visite à domicile, de collecte de données, d'analyse et de croisement d'informations. Au total, 16 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les personnes en situation difficile à raison de 8 millions de francs CFA par département. Je suis heureux de pouvoir porter ce visage du social pour que vous qui avez patienté, qui avez fait des efforts, qui avez fait des sacrifices, qui vous êtes privés, vous puissiez commencer, comme d'autres Béninois, à bénéficier des efforts qui ont été faits. Les bénéficiaires que vous êtes seront accompagnés par les centres de promotion sociale et recevront d'autres prestations de protection sociale, aux fins de garantir la réalisation effective des activités faisant objet de la remise des présents secours. Cet appui vient donc s'ajouter à la longue liste des actions menées pour garantir le bien-être social pour tous les Béninois, quelles que soient leurs conditions. Le hautement social étant ainsi en marche au Bénin. La Charte nationale de reddition des comptes au niveau des collectivités au Bénin prévoit la reddition de comptes des mairies aux populations de leurs communes. Un exercice auquel s'adonne ici la mairie de Cotonou pour faire le point des réalisations des 4 derniers mois. Les articles 10 et 7 de la Charte stipulent respectivement la reddition de comptes, que la reddition de comptes concerne tous les domaines de compétences dévolus aux communes. La reddition des comptes des autorités aux populations doit se faire par domaine de compétences pour être plus efficace. C'est dans ce cadre que nous avons choisi ensemble, avec les membres de la cellule de participation citoyenne de la ville de Cotonou, le présent thème, objet de reddition de comptes, les infrastructures socio-communautaires et la promotion de l'économie locale. L'intérêt de la présente séance publique de reddition de comptes est de vous faire le point de nos actions dans la construction des infrastructures socio-communautaires et la promotion de l'économie locale, mais aussi soumettre la gestion du maire au regard de ses administrés. Cette rencontre est donc une occasion pour les populations de Cotonou d'opiner sur les questions de gouvernance et de développement de leur commune. Un effort est fait pour répondre à nos préoccupations, surtout par rapport à la mobilité. Un effort est fait pour la sécurité. Pour ce qui concerne la circulation des biens et des personnes, vous prenez par exemple la voie de station Legba à Gbedjiro-Médé et l'état des pavés ne permet pas une bonne circulation. La présente séance est la 2e reddition de comptes qu'organise la mairie de Cotonou au cours de l'année 2023. La première s'est tenue le 8 août dernier. La Charte nationale de reddition des comptes au niveau des collectivités au Bénin prévoit la reddition de comptes des mairies aux populations de leurs communes. Un exercice auquel s'adonne ici la mairie de Cotonou pour faire le point des réalisations des 4 derniers mois. Les articles 10 et 7 de la Charte stipulent respectivement la reddition de comptes,
que la reddition de comptes concerne tous les domaines de compétences dévolus aux communes, la reddition des comptes des autorités aux populations doit se faire par domaine de compétences pour être plus efficace. C'est dans ce cadre que nous avons choisi ensemble, avec les membres de la cellule de participation citoyenne de la ville de Cotonou, le présent thème, objet de reddition de comptes, les infrastructures socio-communautaires et la promotion de l'économie locale. L'intérêt de la présente séance publique de reddition de comptes est de vous faire le point de nos actions dans la construction des infrastructures socio-communautaires et la promotion de l'économie locale, mais aussi soumettre la gestion du maire au regard de ses administrés. Cette rencontre est donc une occasion pour les populations de Cotonou d'opiner sur les questions de gouvernance et de développement de leur commune. Un effort est fait pour répondre à nos préoccupations, surtout par rapport à la mobilité. Un effort est fait pour la sécurité. Pour ce qui concerne la circulation des biens et des personnes, vous prenez par exemple la voie de station Legba à Gbedjiro-Médé et l'état des pavés ne permet pas une bonne circulation. La présente séance est la deuxième reddition de comptes qu'organise la mairie de Cotonou au cours de l'année 2023. La première s'est tenue le 8 août dernier. Révolutionner le monde de la communication au Bénin. C'est le rêve de cette experte en communication. Elle veut révolutionner le monde de la communication au Bénin et pour atteindre sa cible, la patronne d'agence de communication a désormais une nouvelle corde à son arc. C'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de diplômes universitaires, une licence, une maîtrise, un master en DEA même. Mais à un moment donné, quand Covid a commencé, la communication traditionnelle a pris un grand coup. Et M. Toulassi m'a parlé donc de son initiative et j'ai dit tiens, waouh, c'est super. J'ai suivi les formations en DBM à Instinct Vidéo Leader en 2021. Didier Toulassi, le voici, le directeur général de Vidéo Leader, catalyseur d'un choix intelligent chez tout parent, mais aussi chez tout jeune en quête d'emploi. Le choix intelligent, c'est fini avec la forme classique où on a le bac plus 2, 3, 4, 5, 6, 7 et que c'est encore pour finir dans le chômage. Il est question aujourd'hui de changer de chemin. Nous sommes à la porte de la digitalisation. Nous voulons inviter tous les parents à faire la danse avec nous pour le choix du digital avec le DBM. Le DBM, c'est le talisman. DBM, Digital Business and Media Management. C'est depuis quelques années la nouvelle offre de formation à Vidéo Leader pour faire des gestionnaires de médias et d'affaires du digital en seulement 2 ans. C'est là où j'ai appris la création de sites web, la gestion des contenus web, les outils de réunion en ligne, comment on planifie les événements en ligne, on tient les réunions en ligne sur des plateformes comme Zoom, Google Meet, Teams, etc. Et je suis passée à une autre étape parce que juste après cette formation, j'ai pu organiser des événements en ligne, des conférences, des salons, etc. Et aujourd'hui, je suis montée dans une dimension vraiment high. C'est un level vraiment supérieur qui vient renforcer tous les diplômes que j'avais eus. Le DBM, c'est tous les jours, en soirée de 18h à 21h, du lundi au vendredi. Notre diplôme, c'est le diplôme talent. Excusez-moi de le dire, parce que c'est après des tests qu'on a validé notre diplôme en audiovisuel et en digital. La rentrée prochaine est déjà prévue pour le mois de janvier 2024 et une belle surprise attend les 250 premiers inscrits. Chaque jeune qui viendra ici pour dire « je veux digitaliser ma vie », il reçoit l'appui technique de 150 000 francs. J'exhorte tous les professionnels des médias, tous les spécialistes en communication, tous les parents qui ont envie que leurs enfants aient des formations vraiment porteuses avec plein de débouchés, de les inscrire à DBM. Instinct Vidéo Leader, c'est aussi une formation en anglais avec une possibilité d'immersion à Accra, la capitale du Ghana. Avec Instinct Vidéo Leader, les jeunes ont de l'avenir.
La tradition, la culture définissent l'authenticité de chaque personne. Elles offrent le moyen d'exprimer sa créativité, de se forger une identité et de préserver le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est fort de la promotion de la culture que les prêtres du FA de la DEFAT ont honoré leur culture à travers ces retrouvailles annuelles. L'objectif principal de la DEFAT, c'est de promouvoir la profession de dignitaire de FA et des tradithérapeutes. Rehausser la médecine traditionnelle à travers le monde entier. Nous avons encore d'autres objectifs tels que la création d'un centre de formation pour les aspirants en FA, la géomatie et en médecine traditionnelle. Une multitude de divinités peuvent cohabiter sans se heurter. C'est aux humains de veiller à leur hygiène. Au terme de la consultation, ce sont les signes Lemedi et Gbemedi qui vont influencer l'année 2024 à Ouégbou. Alors, nous devons savoir se comporter partout, dans les services, au marché, n'importe où que nous sommes. La DEFAT œuvre également pour la protection de l'environnement et surtout des forêts. Quand l'on évoque les revues et conférences prédatrices dans le monde universitaire, que comprendre? Ce sont ces revues et ces conférences-là qui exploitent plutôt le besoin de publication des chercheurs. Pour avoir des promotions, nous sommes obligés de publier, nous sommes obligés de communiquer. Ces systèmes-là vont se mettre en place juste pour tirer de l'argent de ces différents auteurs-là. La communauté universitaire béninoise n'est pas épargnée par le phénomène. Former, sensibiliser et informer les acteurs du monde scientifique sur les risques et conséquences des revues et conférences prédatrices, c'est ce qui se fait depuis le 26 décembre à la salle de conférence de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Ceux qui ne sont plus concernés par cette affaire-là sont là, mais ils sont soucieux de l'avenir de ce pays et du développement de notre pays. Et comme vous le savez, la recherche scientifique, n'est-ce pas, et l'innovation sont en amont et en aval du développement. Et donc, s'il n'y a pas affaire de qualité dans ce domaine-là, tout est à l'eau. Ce forum vise à sensibiliser les différentes autorités avant d'entamer véritablement la suite des activités qui va impacter les chercheurs, les enseignants, les doctorants, les masters. Le forum sur les revues et conférences prédatrices va permettre de comprendre le concept des revues scientifiques, d'identifier les journaux prédateurs et d'identifier les journaux légitimes. L'EVA, l'arbre à caoutchouc, il est largement cultivé dans les régions tropicales. À l'instar d'autres pays, le Bénin produit cette espèce et en fait une filière prometteuse. Et pour des résultats accélérés, les acteurs décident de fédérer leurs efforts. L'EVA est la seule culture au monde dont le revenu est mensuel et dure au moins 50 ans. Chers promoteurs, l'espoir renaît de plus vif avec la présence des partenaires pour nous soutenir désormais à toutes les étapes de développement de nos plantations. Vous avez beaucoup de mérite à vous atteler au travail et avec la plus grande conscience. Vous savez, se mettre ensemble pour travailler, c'est bon, mais il y a un minimum de règles qu'il faut respecter. L'Association des producteurs d'EVA du Bénin ambitionne de défendre les intérêts de ses membres et fait de la filière un levier de développement. Et pour atteindre ces objectifs, elle peut déjà compter sur un nombre important de partenaires et le gouvernement. Le groupe AgroSource prévoit d'accompagner la filière à travers un préfinancement, le don de matériel de saignée pour les producteurs, un accompagnement dans la fourniture de produits phytosanitaires et d'engrais spécialement destinés aux plantations d'EVA, la mise en place d'outils de suivi pour leur traçabilité sur la chaîne d'approvisionnement, la formation au métier de l'EVA culture et aux bonnes pratiques agricoles, la sensibilisation de tous les acteurs à la protection de l'environnement. Le gouvernement du président Patrice Talon
met un point d'honneur sur la diversification agricole. La plupart de ceux qui sont ici présents ont déjà des plantations saignables. Nous avons un partenaire qui dit « Je viens vous aider à récolter, à rentrer sur le marché, mais en même temps à vous accompagner pour moderniser vos plantations et surtout pour contribuer à l'émergence de cette filière-là au Bénin. » Le Bénin compte aujourd'hui une quarantaine de producteurs d'EVA. L'association des producteurs d'EVA du Bénin est dirigée par un bureau de 7 membres avec à sa tête Moutalibi Adekambi. Louons l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours, car il a une fois encore gardé et protégé son Église tout au long de l'année 2023. Jonché de haut et de bas, l'année 2023 n'a pas manqué d'impacter positivement notre Église à divers niveaux avec des réalisations encourageantes, notamment l'achat de matériel roulant, l'appui financier de la Direction nationale pour la construction des chapelles et travaux de réfection, assemblées ouvertes, 39, districts créés, 11, régions créées, 1, effectifs, 72 000 contre 111 036 en 2022. La convention de fin d'année, l'une des grandes activités nationales sous le thème « Bien-aimés, soyons reconnaissants à Dieu », a une fois encore boosté l'Église au plan spirituel et financier grâce à la nouvelle formule en vigueur. À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2024. Que la santé, la paix et le bonheur escompté soient avec vous afin de renforcer l'espérance perpétuelle de la longévité. Des moments de fortes émotions pour ces enseignants, heureux de revoir leurs anciens élèves, mais surtout de recevoir de leur part des lettres de remerciement et enveloppes financières. Une manière pour ces anciens pensionnaires du lycée Tofa 1er, toutes promotions confondues, de témoigner leur gratitude à ceux qui les ont formés. Nous avons été, tout au long de notre parcours scolaire, marqués par des professeurs qui n'avaient qu'un seul souci, notre réussite. Nous avons vécu ça, cette chaleur, cet amour naturel, sans intérêt. Il faut le rendre en retour. C'est pour ça qu'on a pensé aujourd'hui quand même les remercier au nom de tout ce qu'ils nous ont fait. Nous sommes là à partager, à vivre avec vous des heures sublimes de joie et de bonheur. En un mot, vous nous avez célébrés. Qu'est-ce que nous allons dire? Merci. Nous nous sommes rendus compte que après 30 ans, 40 ans de séparation, l'union était toujours là. La solidarité était toujours là. Alors nous avons pensé donner une continuité à ce que nous avons vécu après 40 ans. Garder l'union, garder la solidarité, pour un bon développement pour le lycée, notre cher et beau lycée. Une des actions posées par la fédération est d'offrir aux premières de toutes les promotions de l'année scolaire 2022-2023 des kits scolaires et enveloppes financières. L'établissement également a eu droit à un lot de 50 tables bancs. Notre mission maintenant, c'est de faire que le lycée Tofa 1er retrouve ses noblesses. C'est un défi de taille. Et avec l'énergie de tout le monde, nous allons pouvoir le faire. Nous allons y arriver. J'encourage tout le monde à se mettre ensemble pour que ça puisse se réaliser. Les retrouvailles des anciens élèves du lycée Tofa 1er, c'est 72 heures d'intenses activités avec pour point d'orgue des instants de défoulement.